Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir les opérations mathématiques en Python. Alors, je vais supprimer tout ça. Et vous allez voir que les opérations mathématiques, eh bien, c'est comme celles qu'on apprend à l'école. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer des variables, puisque maintenant, on sait le faire. On va créer, on va les nommer de manière très simple. N1 pour nombre 1. Et on va dire qu'il est égal à 10. On va faire pareil avec N2 pour nombre 2. On va dire qu'il est égal à 5. Alors, sans surprise, première opération mathématique, on va l'afficher directement à l'écran, c'est l'addition. On va faire N1 plus N2. Et donc là, j'espère ne pas vous surprendre en vous disant que ça fait 15. Voilà. On continue, donc on va faire la soustraction. Voilà. Donc, ça fait 5. Il y a aussi la multiplication qui se fait avec le signe étoile. Voilà. Donc ce n'est pas un X, ce n'est pas une croix comme ça, c'est le signe étoile. Nous avons la division. Alors la division, il y en a deux. Première division, c'est une division réelle, c'est-à-dire de nombre à virgule. C'est un signe slash. Si vous mettez deux signes slash, là vous voyez que le résultat ça a été 2.0. Si vous mettez deux signes slash, vous voyez qu'il n'y a que le 2, parce que le résultat est un nombre entier. C'est très important parce que ça peut vous créer des erreurs, des problèmes si vous ne faites pas attention à ça. Par exemple, si on dit que 2 est égal à 3, ce qui sera plus pertinent pour une division réelle, vous voyez que c'est 3,333335. Bon, ça c'est la précision de l'ordinateur, c'est comme ça. Maintenant, si vous mettez deux signes slash pour faire une division d'entier, vous voyez que c'est 3. Donc du coup, si vous vouliez une vraie division, une division à virgule, donc il fallait mettre qu'un seul slash. Nous avons ensuite comme opérateur l'opérateur modulo, qui se fait avec le signe pourcent. Le modulo, c'est tout simplement le reste de la division. Donc quand vous faites 10 divisé par 3, le reste c'est 1. Et donc il vous restera 1. Alors le modulo, c'est très utilisé dans beaucoup de domaines. Dans la cryptographie, pardon, pas la crypto-monnaie. Dans la cryptographie, dans beaucoup de domaines, en fait, on le verra petit à petit, c'est très important. Dans les pixels aussi, moi je l'utilise parce que je fais de la stéganographie, c'est le fait de cacher des informations dans des images. On verra ça un peu plus tard, beaucoup plus tard même. Donc on continue. Vous avez aussi les puissances. Alors les puissances, c'est deux signes étoiles. Donc 10 puissance 3, ça va nous donner 1000. Mais les puissances, vous pouvez le faire autrement. Vous avez une fonction. Alors les fonctions, on les verra plus tard. Mais je vous montre celle-là quand même pour l'instant. Vous avez la fonction pow, qui est le mot pour dire puissance en anglais, parce que ça vient de power. Donc vous faites 10 donc N1, virgule, et ensuite c'est l'exposant. Donc notre exposant à nous, c'est N2. Et donc vous avez 10 puissance 3 directement dans la fonction pow, ça va vous retourner le résultat dans la fonction print. Donc ça fait toujours 1000. Voilà, il nous reste encore des opérateurs. Alors, il faut savoir que c'est exactement comme en maths, il y a la priorité des opérations. Par exemple, si je fais N3 égale, je sais pas, égale 2, et que je lui dis, par contre, le résultat, on peut le stocker dans une variable, alors on va l'appeler résultat, hein, et on va dire, par exemple, N1 fois N2 moins N3, je ne suis pas très inspiré. Et qu'on envoie tout ça dans le résultat, ça vous donne 28. Il vous fait 10 fois 3, 30, moins 2, 28. Par contre, si j'avais fait, comment je pourrais vous le montrer, un exemple un peu plus précis. Voilà, on va faire ça. Si les parenthèses, je les mets ici, ça veut dire qu'il va faire N2 moins N3, c'est-à-dire 3 moins 2, 1, et donc il fera 10 fois 1. Vous voyez, la priorité des opérations, il vous fait en premier la multiplication et ensuite la soustraction. Mais si vous mettez les parenthèses, il vous fera la soustraction dans les parenthèses et il multipliera le N1 par le résultat de la soustraction. C'est exactement pareil qu'en mathématiques. Voilà. Donc, il y a aussi autre chose que je voudrais vous montrer. Quand vous voulez gagner du temps, par exemple, imaginez qu'à N1, on ait envie de lui rajouter 2. Vous allez dire, on peut faire N1 est égal à N1 plus 2.
ce qui serait logique. Ça fonctionne. Vous allez voir que si j'affiche N1 dans la console, vous allez voir qu'on est à 12. Mais il y a un raccourci en programmation pour faire ça, dans tous les langages, ou quasi tous les langages de programmation, puisque les programmeurs, ils font tout pour gagner du temps, parce que les programmeurs sont des feignants. Vous pouvez faire N1 plus égale 2. Ça veut dire N1 est égal à N1 plus 2. Ou plus simplement, ça veut dire tu me rajoutes 2 dans N1, et tout simplement. Voilà. Donc, quand on fait ça, ça ne change pas. Voilà. Si vous faites N1 plus égale 5, ça vous rajoutera 5 à N1, ça fera 15. Si vous dupliquez ça, eh bien, ça fera 20. Tout simplement. Alors, cet opérateur d'affectation, puisqu'on affecte une valeur à une variable, hein, c'est comme ça qu'on dit, cet opérateur, il n'existe pas que pour l'addition, il existe aussi pour tous les opérateurs. En fait, il existe pour la soustraction, vous allez voir. Voilà. Il existe aussi pour la multiplication. Il existe pour tout. Alors, là, vous allez voir que ça fait un nombre conséquent. Alors, le modulo, voilà, 0, parce que de toute façon, le reste de la division, c'est 0. Voilà pour les opérateurs. Alors, de tête, vous avez aussi l'opérateur d'égalité. Alors ça, c'est différent, parce que l'opérateur d'égalité, c'est pour tester, donc, pour tester une égalité. Donc, on va mettre le résultat toujours dans une variable résultat. On fait ce qu'on veut, mais résultat égal. Alors, on va lui dire N1 est égal à 10. Donc ça, cet opérateur-là, attendez, je vous le montre uniquement comme ça pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre directement dans la console pour vous montrer ce que ça fait. Là, on ne lui dit pas qu'on doit mettre N1 égal à 10. De toute façon, il est déjà égal à 10. On lui demande, quand il y a deux signes égaux, c'est pour tester une égalité. Quand il n'y a qu'un seul signe égal, c'est pour affecter, pour donner une valeur. Par contre, quand il y a deux signes comme cela, c'est pour tester une égalité, pour dire est-ce que c'est égal. Donc là, étant donné que N1 est égal à 10, il va nous renvoyer true. Vous voyez, un résultat booléen. On l'a vu dans une vidéo précédente. Donc si j'avais dit N1, donc là, si on avait dit est-ce que N1 est égal à 5, il nous aurait renvoyé false. Voilà. Donc, alors le booléen qui est égal soit à true, soit à false, il faut savoir qu'ils ont un équivalent numérique. Donc, false, c'est égal à 0. Ça vaut 0 en termes de nombre. Et true, ça vaut n'importe quel autre nombre. Bon, il faut savoir que par convention, true est égal à 1. Hein, pour rester sur du binaire, hein, 0, 1, 0, 1. Quand on met 1, on dit que c'est true. Quand on met 0, on dit que c'est false. Mais c'est vrai que si vous mettez 2, eh bien, c'est true aussi. Par exemple, quand on apprendra les conditions, c'est-à-dire dans la vidéo suivante, on verra que true est égal à quelque chose de supérieur à 0. Quoi qu'il en soit, pour l'opérateur booléen, c'est tout. Donc, nous avons fait le tour de tous les opérateurs, semble-t-il. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les conditions. Alors là, il va falloir s'accrocher parce que ça commence à devenir sérieux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et posez-moi vos questions en commentaire. Merci beaucoup. Au revoir.